Faites la place. C'est à vous on parle, non? Faites la place. C'est quelle manière de parler aux passagers comme ça? Nous vous souhaitons la bienvenue dans le quart de la Révolution. Certains ont pris des places par conviction, d'autres en raison de contradiction. Et il y a ceux qui ont pris des places parce qu'ils attendent que la Révolution étale le linge sale de la nation. Alors attachez vos ceintures, parce que ça va secouer. Seuls les plus tenaces arriveront à destination. Quelle destination? Quoi? Il est bien connu que certains passagers de ce bus ne croient pas à la Révolution. Ils espèrent que le bus s'arrête à la prochaine station. À chaque panne, une raison de dénigrement ils trouveront. Chaque obstacle non évité, ils verront une fente de dépréciation. Ils vont souffler le doute dans les cœurs des uns, chanter la peur dans les oreilles tout le long du chemin. Nous, c'est la justice qui nous intéresse. Pas que. Vous attendez que le linge sale de Monsieur X soit étalé aux yeux de la nation. Pour vous, toute justice qui ne concerne pas Monsieur X n'est que distraction. Le changement, vous croyez, mais votre priorité c'est Monsieur X en prison. Monsieur X, vous entendez ce qu'ils disent? L'horreur est humaine, la clémence est sahélienne. Vous avez là une belle occasion de présenter vos excuses aux yeux de la population. Et l'argent aussi, il nous doit de l'argent. Apparemment, dans le bus, il y a tout le monde. Je vois au fond des artistes, merci pour la musique. Je vois les griots et ceux qui crient haut. Il y a des influenceurs, des intègres, qui savent que toute information n'est pas bonne à partager, puisqu'il y a des vérités qui blessent, puisqu'elles ne guérissent. Les nostalgiques, vous avez perdu tous les privilèges. Vous estimez que ceux qui sont aux commandes renoncent à tout avantage. Je vois les acteurs de la société civile. Certains servent la révolution, d'autres leur ventre, et ceux qui jouent au double face. Je vous salue les sages. Merci de toujours appeler à la raison et à la réflexion. Non, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Monsieur le conducteur, le bus est plein. C'est la première fois qu'on confie à un chauffeur autant de destin. Vous avez là des millions de personnes qui ont leur vie et leur avenir entre vos mains. Le confort n'est pas au rendez-vous, mais ils espèrent un meilleur service demain. Regardez droit devant vous, évitez autant que vous pouvez les ornières. Surtout, n'oubliez pas ceux qui ont faim et qui sont derrière, qui vous acclament alors qu'ils ont faim. Longue vie à lui. Longue vie à lui. Vous qui avez pris le car par conviction, à chaque virage ça va tanguer. Chaque centimètre laissé derrière serait un effort. Chaque kilomètre doit vous rendre encore plus fort. Il y aura des complots, des manipulations à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est quoi? Descendez s'il vous plaît. Il y aura des obstacles à éviter et des pentes à surmonter, des traites à éjecter. Il y aura des jours sans fermer l'œil et des nuits sans sommeil, des roues éclatées et des pneus crevés. Faites attention, ceux qui sont à vos côtés n'épousent pas forcément vos convictions. Il y aura des discours et des fake news pour s'aimer en vous le doute. Remontez. À vous les assistants du chauffeur, ayez les yeux bien écarquillés, évitez les dos d'âne avant qu'on y tombe. À chaque arrêt, vérifiez l'état du bus avant qu'on y remonte. Tenez compte de chaque pleur et rire des passagers. Mettez les moyens qu'il faut pour que le bus arrive à destination. Ne t'en fais pas. J'ai regardé la révolution, elle m'a dit « Je vais laver ce pays comme on lave un pagne ». J'ai souri parce que je sais que ça va secouer.